Si vous avez besoin de réparer votre crinière, si vous voulez effectivement vous aussi rattraper les dégâts, SOS Haircut. Ah, ça fait toujours tellement mal. Je suis fatiguée, je ne suis pas ancrée, il faut que je me replace. Ça y est, on essaie de repartir sur des formats de vidéos un peu plus courts et plus fun. Enfin, plus courts. Je vais essayer de vous la faire la plus courte possible. Aller à des astuces que moi j'espère utiles pour vous. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va parler de ma chevelure. Je ne peux pas dire ma magnifique chevelure, mais croyez-moi, vu ce que je fais vivre à mes cheveux depuis toutes ces années, j'ai de la chance qu'ils continuent de pousser. De la chance ? Pas vraiment, parce que vous allez voir que ça demande une routine, un entretien. Sans plus attendre, je vous propose de vous montrer directement mes petites astuces et ce qui a permis de sauver mes cheveux et permettre que j'ai toujours des cheveux sur la tête. SOS, le tif brûlé, le tif déchiqueté, le tif sur le point de sauter du pont. Restez, juste après le jingle, je vous explique tout ça. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. That's the time to raise up. Hello les châteliers, ça joue ou bien? Comme vous pouvez voir, moi je suis plutôt d'humeur enjouée, il fait super beau, ça fait plaisir. Petit disclaimer à ceux qui trouveraient que j'ai le cheveu filasse, le cheveu raplapla, même si brillant, luisant, presque gras, ça c'est rare pour moi, c'est normal. Non mais ça commence déjà avec les pigeons là? Ça va pas le faire. Je disais donc, j'ai refait mon lissage la semaine dernière. Au début, ils sont très lisses, ça marche bien. Et ils ont ce côté un peu filasse. Sans compter que je les ai lavés et brushingés mardi. On est jeudi matin. Entre deux, il y a eu des nuits de folie parisienne. Il y a eu des interviews. Il y a eu un aja. Bref, vous comprenez que le cheveu n'est pas propre, n'est pas gainé, fort, etc. Et en plus, là, il a été lissé, une fois n'est pas coutume, avec mon steam pod. Mais je ne veux pas vous spoiler la suite de cette vidéo. Parce que le but, c'est qu'une fois que j'ai le lissage, en fait, qui est là. Moi, je n'utilise plus de chaleur, mais on va en parler tout de suite. Donc, dans le sujet de cette vidéo-là, comme vous pouvez voir, c'est ce qui a sauvé mes cheveux, mes petits veuches. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise et quelle est ma routine capillaire. Apparemment, vous me l'avez demandé. Il y aura aussi une routine skincare, etc. Vous me le demandez souvent quand on est en live. D'ailleurs, vu que je parle des lives, je parle de TikTok. Donc, je vous mets mon TikTok ici. Venez nous voir en live, venez rigoler sur mes vidéos un peu plus humoristiques. Et mon Instagram, où là, évidemment, je vous partage ma vie au quotidien, tous les jours, en story. Enfin bon, bref, entre deux vidéos YouTube, si je vous manque, n'hésitez pas à y aller, j'y serai toujours. Et si tu ne me connais pas encore, bah abonne-toi à la vidéo. Si tu me connais ou que tu ne me connais pas encore, like cette vidéo là tout de suite. Oui, maintenant que je te parle, parce que tu te rends pas compte de combien ça peut changer mon algorithme. C'est vraiment mon bébé cette chaîne. Je fais tout de A à Z, comme vous le savez normalement déjà. Donc merci pour le coup de pouce. Maintenant, c'est les cloches. Ah, cette vidéo va être plus compliquée que ce que je pensais entre la fatigue, les cernes, les aléas du direct. Bon, on va attendre juste que les cloches partent et je vous jure que cette fois, je vous donne toutes mes petites astuces et mes petits secrets capillaires. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je viens de terminer entièrement cette vidéo et que quand j'ai pris ma caméra... malheureusement, quand j'ai posé mon téléphone, apparemment j'appuie sur le bouton arrêter d'enregistrer. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Il y avait des petites anecdotes sympas, je vais essayer de m'en rappeler. Donc je ne vais pas faire trop de blabla, on va partir directement dans le point 1 de ce qui a vraiment sauvé mes cheveux. K18 ou K18 pour les francophones, vous aurez raison parce qu'après tout on n'est pas censé parler anglais ici. C'est un produit que je ne connaissais absolument pas, qu'une coiffeuse que j'ai rencontrée en retraite de yoga surf au Portugal qui est finlandaise, les anecdotes, et qui est devenue une amie depuis, m'a conseillé parce que j'avais les cheveux dans un état pitoyable, en plus avec le sel, la mer, les tanasses qu'on se prend quand on tombe, on a beau s'attacher les cheveux, ça s'entremêle et tout, mes cheveux étaient dans un vraiment piteux état. Elle m'avait dit Anouchka, ça me fait mal de voir tes cheveux comme ça. Évidemment elle m'a dit repasse au foncé, hein, mais on n'écoute pas ici. Alors, elle m'a dit si tu n'as pas envie d'écouter, je te conseille vraiment ça. Vous avez certainement entendu parler de l'Aplex parce que c'était vachement à la mode, merci Kim Kardashian, tout ça. Il s'avère que c'est un peu le concurrent de l'Aplex. Pour avoir testé les deux, je préfère largement celui-ci. Vous savez que j'utilise cette marque-là quand je me fais des décolorations ou des traitements moi-même chimiques à domicile parce que je vous avais déjà montré le spray, donc je vais pas le refaire. Si vous l'avez pas vu, bah allez regarder la vidéo de quand je me fais mes mèches do it yourself, ma petite catastrophe capillaire qui explique ce côté grunge un peu crado, négligé qu'on adore. Mais sinon, ce que je fais quand je suis allée me faire des mèches, une décoloration, n'importe quel traitement au salon ou à la maison, pendant environ 3-4 shampoings. Et ensuite, je vais le faire environ tous les 5 shampoings en rappel si jamais. Donc qu'est-ce que je fais? Je vous ai pris les deux shampoings parce qu'il y en a un qui est shampoing pour l'entretien du pH et un qui est vraiment shampoing détoxifiant en fait, qui est peut-être plus
abrasif, décapant si je puis dire. Cette cure de désintoxication est prête pour le nettoyage. Exfolie et élimine l'excès d'accumulation de sébum et de résidus sur le cuir chevelu et les fibres capillaires pour favoriser un environnement plus sain. J'ai vraiment du mal moi quand je rentre de Paris. Puis ici, qu'est-ce qu'il me dit? Procurez-vous ce shampoing quotidien d'entretien du pH pour nettoyer efficacement vos cheveux à chaque fois que vous les lavez. Les agents tensioactifs d'origine végétale décomposent et éliminent en douceur la saleté et le sébum. Donc je vous ai dit, celui-là il est moins dur. Pourquoi? Ils essaient de préparer ton cheveu, le nettoyer le plus possible parce qu'après tu vas sortir de la douche, essorer au maximum tes cheveux et mettre ce conditionneur leave-in mask sans rinçage. Donc vous étonnez pas, ils nous disent bien de ne pas nous démêler les cheveux avant d'appliquer ça parce qu'en fait ça va tellement, ça va tellement rendre ton cheveu le plus nettoyé possible qu'il est assez rêche, qu'il s'en mêle facilement et tout. Donc au lieu de se casser les cheveux, même si j'utilise toujours ma super petite brosse, donc ça c'est le petit côté bonus qui défonce quand même moins les cheveux, je trouve. Personnellement, je trouve que ça démêle beaucoup plus en douceur. En plus, ça te masse, je trouve, le cuir chevelu. Donc, bref, moi j'adore. Ça, c'est un intemporel depuis des années que j'utilise. Mais donc, vous ne vous démêlez pas les cheveux. Je me sépare les cheveux comme ça en deux. Je mets déjà une pompe de chaque. Généralement, je mets à peu près 3-4 pompes par côté. De nouveau, à adapter en fonction de votre masse et de votre cheveu. Laissez 4 minutes et ensuite, on peut démêler. Et ensuite, il faut procéder au séchage. Et ça va vraiment permettre en fait de redonner corps à votre cheveu. Moi, je vois une sacrée différence au niveau de l'élasticité. Alors, je suis pas bête, je sais qu'un cheveu mort est un cheveu mort. Hélas, on ne ressuscite pas les morts, que ce soit dans la vraie vie ou sur notre teuté. Et en vrai, je vois quand même une différence. Bah, justement, ça permet d'éviter que ça casse complètement et que vous perdez vos cheveux. Voilà, ça va les aider. Je vous le conseille. Life changer, ceci n'est pas une blague. Par contre, attention, ça coûte un rein. Vraiment, ça coûte très très cher. Désormais, pour mes petites châteliers helvétiques, vous pouvez le trouver dans certains magasins en Suisse, notamment Manor. Mais comme tout, à Manor, c'est très très cher. Moi, je le commande en ligne. Je le fais venir à la base de Amazon. Mais maintenant, ils ont changé leur politique au niveau des frais de port, des taxes. Donc, à le trouver sur Internet. Mais ça vaut la peine, par contre. En tout cas, moi, je trouve que vous ne regretterez pas. On va passer maintenant au point 2. De ma routine capillaire. Alors, le point 2, c'est la même marque. J'ai décidé de vous montrer mes 3 produits chouchous de cette marque-là, qui est Kerastase. Alors oui, je sais qu'il y a débat par rapport à Kerastase, aux produits qu'ils utilisent, etc., etc. Sans compter que moi, je suis censée avoir des produits sans sel parce que j'ai un lissage et que ça permet de l'entretenir. Mais malheureusement, j'utilise aussi ce qui fait du bien à mes cheveux, ce que j'aime et qui me va. Je sais même pas si je vous l'ai dit, mais évidemment, ceci n'est absolument pas une vidéo de placement de produits. Tous les produits que j'ai ici, je les ai testés, validés sur des mois, voire des années. J'ai payé absolument tout. Donc si d'ailleurs une marque venait à passer par là et voir ma vidéo, ce qui m'étonnerait, n'hésitez pas à me proposer une collaboration. Je reviens à mes moutons. Ce produit-là, c'est mon chouchou phare. Dès que je change, j'y reviens toujours. Les reconstructeurs resurfaçants pour les brushings de cheveux abîmés. En vrai, c'est vraiment une crème de soin un peu gel qui sont bons, vraiment. Qui sont très très bons, qu'un coiffeur à Londres m'avait conseillé après m'avoir fait mes mèches. C'est un coiffeur qui utilise ce produit notamment sur les mannequins parce qu'il fait les coiffures de catwalk, etc. Et évidemment, les cheveux de mannequins qui sont complètement défoncés à force d'être triturés, malmenés, mal utilisés, une horreur quand t'es mannequin, ce qu'on te fait vivre au quotidien à tes cheveux. Et t'as pas le choix de le faire, ça fait partie de ton taf. À la base, c'est censé être un protecteur de chaleur, donc si tu veux faire ton brushing, ça va t'aider. Mais même quand je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, en fait, je vous jure qu'il fait des miracles. Parce que c'est vrai que comme j'ai maintenant ce lissage dans mes cheveux, j'ai pas besoin de me sécher les cheveux. Vous allez comprendre après, on va y revenir. Ce que je fais souvent, c'est que je m'attache les cheveux pour que mes racines sèchent naturellement à l'air libre, mais bien lisses, et mes longueurs à force de traitement, tout ça, mais vous le savez déjà. Oh, wow. D'accord, Anushka. Mais vous le savez déjà si vous êtes des bons élèves parce que vous avez dû voir ma vidéo Mes catastrophes capillaires et comprendre combien, je vous jure, je reviens de loin. Et c'est grâce aussi à ces produits parce que vraiment ce que je fais vivre à mes cheveux, mais vous savez quoi, il y a une vidéo sur le sujet, allez la voir, je vous la mets ici et vous comprendrez tout. Donc voilà, en parlant de shampoing d'après-shampoing, je ne vous ai pas mis de shampoing dans ma routine parce que en fait, il s'avère que j'en change. J'ai eu plusieurs fois et j'ai toujours, mais en fait, ça part et ça revient aussi en fonction du stress, de mon hygiène de vie, une séborrhée dermatite. J'ai un problème de cuir chevelu qui fait que quand j'ai des périodes un peu vraiment d'irritation extrême comme ça où je perds un peu ces plaques, comme des grosses pellicules, enfin c'est horrible, en plus ça démange, c'est horrible, c'est pas agréable du tout. Je dois aller chez ma dermatologue et j'ai carrément une ordonnance pour un shampoing spécial qui a en plus du sel et qui abîme le lissage, enfin bon bref, mais au bout d'un moment, la santé avant tout. Je change assez souvent de shampoing, j'ai pas trouvé genre ma perle rare parce que finalement c'est plus les soins très nourrissants que j'y mets après qui m'importent. En ce moment je mets le shampoing violet
pour blonde, pour neutraliser l'effet jaune, orangé, etc. La marque Moroccan Oil. Il faut savoir que Moroccan Oil aurait pu faire partie de ma routine parce que pendant des années, je les ai utilisés. Shampoing, masque, après shampoing, huile, spray pour les cheveux. Mais finalement, là, je vous dis vraiment ce que j'utilise depuis 2023-2024. Pour être honnête et transparente avec vous, il y a plein de produits que j'ai utilisés dans le passé que j'aimais bien. Mais bon, si j'ai fini par changer un jour, c'est qu'il y avait une raison. Pour revenir à ce masque-là, c'est aussi un coiffeur qui me l'avait conseillé, qui me l'avait utilisé en soins. En institut, ils sont très très beaux. Masque Cica Extrême, donc c'est toute la gamme blonde de chez Kerastase. Duo d'acide hyaluronique plus huile d'Edelweiss. C'est bien de chez nous ça. Yololorito. Mais bref, on se reconcentre à Anushka Focus. Masque reconstructeur intense post-procédure, cheveux sensibilisés, décolorés ou méchés. Donc je mets même plus d'après-shampoing en fait. Moi ce que je fais c'est que je me fais mon shampoing, je me fais ça, je me pose le masque. Pendant ce temps-là, je m'occupe de mon visage, de mon corps, gommage, soin, etc. Je rince et ensuite, je mets ça. Si je me fais juste un brushing sur ses cheveux ou que je laisse sécher à l'air libre. Et puis voilà, en fait, là, ça fait le taf. Et le dernier, c'est aussi Kerastase, blonde absolue. C'est un masque de nuit, leave-in aussi, hein, donc sans rinçage. Sérum Cica Nuit, acide hyaluronique Edelweiss, qui sont à peu près la même chose que ça, mais un peu moins fort. Qui a une texture, en fait, perlée. Je pense pas que vous verrez avec le focus. C'est aussi un peu une crème gel, hein, c'est marrant, ça ressemble à ça, ils aiment bien ça chez eux. Mais je trouve que ça donne du corps aux cheveux, j'aime trop. Que je vais en fait appliquer sur mes longueurs et pointes, bien sûr, beaucoup les pointes. Je me brosse les cheveux, je les attache et je me fais une tresse très serrée. Et je laisse poser ça toute la nuit et le matin j'enlève et je vous jure c'est un révélateur de blond ça. Le blond absolu il porte bien son nom. J'ai le cheveu mais brillant, le vrai blond solaire magnifique. J'ai l'impression que j'ai refait une patine chaque fois. Et en plus ça me permet de donner du corps aux cheveux et de faire tenir le côté gaufré. Tout le monde pense que je me gaufre avec un appareil chauffant alors que pas du tout. C'est juste une tresse. Donc ça je vais le faire genre 2-3 fois par semaine. Généralement ce que je fais parce que je dors jamais les cheveux détachés. Donc vous savez quoi, ce sera mon point 3. Je fais le pont grâce à ça. Donc le point 3, c'est le fait que je m'attache les cheveux pour dormir. Soit je fais un chignon. Généralement pas avec ça parce que c'est trop lourd. J'ai des sprays en fait, des mélanges. J'utilise des sprays pour blondes, des sprays nourrissants. C'est pas mes petits chouchous donc je vous les ai pas mis dans cette routine mais c'est ce que je vais faire. Je vais me sprayer les cheveux, brosser, démêler. J'attache mes cheveux, chignon serré. Hop, je dors avec. Et grâce au fait que maintenant j'ai un lissage, mes racines sont lisses, mes cheveux ça fait des boucles wavy, désordonnées, pas du tout travaillées mais très jolies. Ou alors je m'attache les cheveux, je fais cette tresse comme je viens de vous expliquer mon protocole et j'ai les cheveux gaufrés. Et en vrai j'ai l'impression d'avoir une coiffure qui est prête le matin, qui est pas monstre classe travaillée, c'est parfait avec des appareils chauffants, mais ça fait le taf. Et en parlant des appareils chauffants, on va passer au point numéro 4, qui est cet appareil là. Mais que vous connaissez déjà. Je l'ai utilisé dans la vidéo vlog Do It Yourself de mes mèches. Donc c'est Babyliss. Je vous donne pas le modèle exactement parce qu'en vrai, chaque fois que ça arrive en bout de course, au bout de quelques années, je change et je reprends toujours Babyliss par contre. Je suis très contente avec Babyliss. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. En effet, c'est jamais très cher. Celui-là, il a dû me coûter 30 ou 40 balles. L'embout que moi j'utilise toujours, c'est celui-là. Celui-là que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui. Voilà. Donc essayez de me sécher les cheveux. Ça te brosse, démêle et ça te fait un brushing hyper naturel directement. Et sinon, l'autre brosse que je vais utiliser en deuxième position, c'est la ronde. J'aurais pu vous la prendre en vrai, hein. Mais je suis trop flemmarde pour aller la chercher. C'est une brosse ronde, bam, que je mets là-dessus. Et en fait, ça me permet, vous savez, de tourner mes pointes et de faire ce brushing années 60s qu'on adore, pointe à l'intérieur. Et ça, c'est plus vraiment cheveux lisses, plutôt hippie, 70s, 80s. Voilà. Petite anecdote que je vais rajouter ici, petite dénonciation, désolée. Il y a un appareil chauffant qui te sèche et qui te stylise les cheveux, ça dit? Qui te stylise, bref, qui va te mettre en pli, qui est le Dyson Airwrap. Ma meilleure amie l'utilise, hein, donc elle en est ravie, il n'y a pas de problème. Moi personnellement, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est parce que ça n'a hélas pas marché sur moi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et être juste. J'ai eu la chance que vraiment ils m'ont cru que ça ne marchait pas du tout et ils m'ont remboursé entièrement. J'ai pu le rendre après une semaine d'essai. Mais vraiment, ça ne marchait pas, ça tenait pas sur moi, sur mon cheveu. Ça pouvait paraître joli sur le moment, mais ça ne tient jamais. J'ai réessayé des fois en vacances avec celui de Sarah et tout, je vous jure, même avec de la laque, chose que je ne mets jamais. Et ça, je vous le déconseille si jamais pour entretenir vos cheveux. La laque, c'est tellement asséchant, ça casse tellement les cheveux, mais bon bref. Même en mettant de la laque après, parce que faut quand même que le travail tienne à un moment donné, sinon tu t'arraches les cheveux, justement. Hein. Et c'est tout le contraire qu'on essaie de faire. Ça ne marche vraiment pas sur moi. Et en plus, si mon lissage n'est pas totalement impec, ça va te boucler les cheveux là, mais tu auras quand même les frisottis là, donc ça va gonfler ici, finir par se lisser ici de façon dégueu. Enfin bon, bref, pour le prix, ça ne vaut pas la peine. Moi, j'utilise vraiment ça pour le côté sèche-cheveux. Et pour le côté brushing lissage,
Roulement de tambour. Par contre, vous allez être surpris parce que dedans, ça n'est pas le SteamPod X Barbie. Parce que c'était le 3.0 et là, j'en suis au 4.0. Mais je les ai tous eus. J'ai testé SteamPod dès le tout premier modèle. J'ai été convaincue, fan dès le premier. Donc chaque fois quand il y a un nouveau qui sort, je le revends et j'achète le nouveau et ainsi de suite. Le 3, j'ai été un peu déçue. Non pas parce qu'il faisait pas son taf. Le côté lisseur, vapeur marche totalement bien. C'est pas le problème. Mais dès qu'on est passé au 3.0, ils venaient nous vendre comme quoi ça faisait un lisseur boucleur. Grâce en fait à ces plaques à l'extérieur qui pour le coup, elles, ne sont pas à la vapeur. Hein. Donc quand on tourne, ok, cette partie-là est à la vapeur. Mais pas celle-ci. Et malheureusement, ça fait des très très jolis boucles. Vous savez, un peu pour le coup 50s, 60s, il faut toujours des refs, mais à la Farrah Fawcett dans les vieilles séries de Charlie Angels. Je vais vous mettre une photo. Alors ça marche super bien. Je vous mets une photo de moi quand je le fais, mais ça ne tient jamais. Je pense que parce que je sors de la douche, mes cheveux sont tout frais, lavés, séchés, et en fait ils sont trop propres, trop lisses, trop légers et ça ne tient pas. Donc j'ai trouvé une astuce à ça, vous inquiétez pas, elle arrive juste après. Donc du coup je suis passée du 3 au 4 et pareil, je trouve pas que ça change grand chose au niveau des boucles. Si vous l'utilisez et que vous vous bouclez les cheveux et que ça marche, ça tient sans lac, est-ce que s'il vous plaît vous pourriez me le mettre en commentaire? Parce que je sais pas si c'est parce que j'utilise vraiment le protocole. Parce que j'ai une amie qui m'a dit, Nat, si tu passes une fois par là, oui mais moi je l'utilise et je trouve que ça me casse autant les cheveux que le reste. Oui mais en fait il faut utiliser tout le protocole qui va avec. Bon, en tout cas c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire qu'en bonne élève, en bonne Suisse, j'utilise le lait vapoactif, donc je me lave les cheveux, etc. Bref, je sors de la douche, je mets ça. Ma crème brushing, donc au lieu de mettre celle-ci, ou celle-ci, ça commence à faire beaucoup, hop, je me sèche les cheveux, et j'applique ça, le petit sérum sur les pointes, et je fais mon lissage. Alors, le côté marketing de vous allez soigner vos cheveux en vous lissant avec un SteamPod, je n'y crois pas. Pardon si je casse des rêves ici. Désolée, ça ne va pas réparer vos cheveux, mais par contre je pense vraiment que ça limite la casse avec la vapeur. Je ne peux pas vous faire de comparatif avec d'autres lisseurs vapeur parce que j'ai toujours été conquise par celui-là. C'est comme dans la vie avec les gens, en amitié, en amour, je suis très fidèle et loyale. C'est-à-dire que si ça marche, pourquoi changer une équipe qui gagne? Je change parce qu'il y a des nouveaux modèles et je me dis que c'est cool. À l'époque, le 1, je sais pas si vous vous souvenez, on avait un truc vapeur comme ça. Le 2, un comme ça, mais c'était des réservoirs d'eau. Fallait pas partir en voyage avec ton SteamPod. Maintenant, tu as un petit réservoir comme ça, hop, qui se clipse. Tu l'ouvres ici, tu mets ton eau, tu refermes. Tu vas pas pouvoir te faire les cheveux pendant des heures et des heures parce que le réservoir du coup, de facto, est plus petit. Mais c'est ça l'avantage du SteamPod aussi, c'est le temps de lissage. J'en ai fait des lisseurs depuis mon adolescence. Des lisseurs qui te brûlaient les cheveux, que c'était limite des gaufriers à pancakes sur tes pauvres cheveux. J'avais les plaques en titanium, j'ai eu les plaques en je sais plus quelle pierre de tourmaline, les plaques qui apparemment dégageaient de l'huile d'abricot en je sais plus quel métal. Bref, j'ai tout essayé, ça me prenait un temps fou pour me lisser les cheveux et pour garder mon lissage. Moi, le SteamPod, en vrai, je sépare en 4 mes cheveux. Gauche, droite, ici, là, ensuite je prends mèche par mèche. Premier coup, c'est lisse, c'est nickel. J'arrive à tourner mes pointes, faire plein de trucs vraiment cool, très raides, baguettes, tout ce que vous voulez. Je vous jure que si je suis efficace et que je m'éparpille pas, ce qui est très rare, mais ça me prend 15 minutes. Et ça tient, mon lissage tient magnifiquement bien. Donc voilà, moi je suis ravie, en tout cas par rapport à mon type de cheveux, c'est bien. Le lissage, incroyable, le boucleur, très joli mais ne tient pas. Donc voilà pour les appareils chauffants. Vous allez vous dire, mais Anouchka, tu as souvent les cheveux bouclés, quel genre de boucleur tu utilises? Et là, vous allez peut-être être surpris. Ou pas, peut-être que je me fais des films et je fantasme vos réactions derrière votre écran. J'avais effectivement pas mal de boucleurs différents, j'en ai essayé plein. Des qui faisaient des très petites boucles, d'autres qui faisaient des bons curly hair, wavy hair, tout ce que vous voulez. Et depuis début 2023, j'ai découvert un truc génial. Donc ça va être dans les appareils chauffants, hein, dans le point 4, pourtant ça n'en est pas. Et en plus, vous savez combien ça coûte? 2 balles maximum. On pourrait même le faire soi-même, hein. Mais c'est vraiment ce petit ustensile qui a changé ma life. Vous m'avez déjà vu l'utiliser, donc je ne vais pas vous faire un tuto, parce que vous l'avez dans certains vlogs, je pourrais vous faire un tuto plutôt sur TikTok alors. Mais en vrai, je vous jure, ça change ma vie. Alors pour que ça tienne vraiment bien, le mieux c'est d'avoir le cheveu pas trop propre. Je me suis rendu compte que quand vraiment vous sortez de lavage, si vous le faites directement, les boucles vont moins tenir. Mais si ça fait un jour ou plus, vous n'êtes pas lavé les cheveux, ça va plus adhérer. Et je mets ce soin là de chez GHD, Curly Ever After, c'est un super spray. Hop, je me sépare les cheveux gauche-droite, tac, je brosse, je mets mon bandeau à boucle.
je commence à me faire mes boucles. Donc évidemment, si vous faites des boucles resserrées ou plus loose, bah, ça va faire un effet différent. Puis après, une fois que vous enlevez le bandeau, vous pouvez le casser. Mais moi, quand je l'enlève, chaque fois, je suis en mode vraiment bichon maltais, quoi. Mi-Charlemagne, mi-bichon maltais, pour ceux qui se rappellent de ce trèfle. Je vous jure que ça marche de ouf. Les gens, ils pensent que j'ai un super boucleur alors que je n'utilise pas de chaleur. Et ça, vraiment, je pense qu'avec le K-Tin, ça a changé ma vie. Parce que les boucleurs, c'est ce qui faisait le plus de mal à mes cheveux. Souvent, en plus, tu mets de la laque après, c'est le pire du pire. C'est pas comme le Steampod avec tout un procédé, etc. Vous voyez, j'avais pas de boucleur vapeur. Ah putain, je vous dis une bêtise. À l'époque, j'avais les fameux boucleurs robots. Donc, j'ai eu la première version et j'ai eu le boucleur robot vapeur. Donc, peut-être que celui-là, il me faisait moins de casse. Néanmoins, ça reste quand même des appareils très, très chauffants. Et puis, ça faisait des petites boucles trop resserrées, je trouvais. Non, là, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Alors, c'est clair que si vous dormez pas seul, mesdames, de dormir en mode Conchita comme ça, c'est pas ouf. En plus, au niveau du confort, c'est pas génial. Donc, il faut bien apprendre à se le mettre. C'est vrai que pour dormir avec ça, c'est pas ultra glamour et sexy, mais au bout d'un moment, voilà. J'avais essayé quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, j'avais essayé le cardoun. S'il y a des femmes marocaines par ici, en tout cas d'origine maghrébine, vous saurez de quoi je parle parce que c'est très oriental. C'est un tissu, en fait, qu'elles mettent, elles s'attachent les cheveux et que je mettais comme ça autour de ma queue de cheval en l'entourant et c'est censé te lisser les cheveux naturellement. Le problème, moi, c'est que ça fait des marques, des démarcations parce que mes cheveux sont très malléables donc ça ne marchait pas. Mais ça marche pour les boucles. Du coup, c'est un peu, je pense, un cardoun boucleur 2.0. J'en suis personnellement ravie. Donc voilà, ce qui nous amène au dernier point, le point 5, c'est les bains d'huile. Alors pour le coup, ce sera la fin. On va terminer sur quelque chose d'enfin naturel. Parce que là, c'est vraiment les huiles pures. Celle-ci pressée à froid. C'est aussi pressée à froid. Pure Virgin Coconut Oil. Donc de l'huile de coco que j'utilise. Celle-ci, oh, elles sont tellement bonnes pour la cuisine. Alors c'est très compact. Évidemment, je pourrais me le mettre comme ça, travaillant vraiment le réchauffant dans mes mains et l'appliquer. Ce que je fais généralement, c'est que je fais toujours un mélange. Il faut tester ce qui vous va, hein, parce que vous pouvez faire avec de la moutarde, vous pouvez faire avec de la carotte, de l'huile d'argan. Ça va dépendre si vous voulez nourrir profondément le cheveu, si vous voulez préserver votre couleur, si vous voulez accélérer la pousse, ce qui est toujours mon cas. D'où l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Même si ça, je trouve que ça fait plusieurs choses. L'huile de ricin, il faut savoir que c'est très, très, très épais. Voilà, c'est pas du tout aqueux. Ça, je le mets vraiment que pour les racines. Ou si je fais le mélange, ça permet en fait de rendre justement le mélange plus aqueux, plus liquide. Je mélange en fait, hop, en fonction de ce que j'ai besoin pour ma chevelure, qui n'est pas forcément épaisse ni très fournie, mais bon, voilà, on a ce qu'on a. On a surtout ce qu'on mérite quand on lui fait le mal que je lui fais. Une cuillère à soupe à peu près de coconut oil. Je mets 20 à 30 secondes au micro-ondes, pas trop chaud, middle hot. Si c'est trop bouillant, attention à ne pas vous brûler, mais j'aime bien le mettre quand même déjà tiède sur mes cheveux. Je l'applique partout, je masse bien. Je mets un bonnet. Un bonnet, vous savez, c'est pas du vrai satin, mais c'est imitation satin, donc très lisse pour éviter que ça, en fait, agresse les pointes, notamment les fourches, etc. Et je le mets dessous. Soit je passe toute la journée avec, soit je dors avec. Je fais pas ça une fois par semaine. J'essaie de le faire vraiment une fois par mois, le bain d'huile, parce que c'est assez contraignant. Il faut absolument le placer avant de faire un shampoing. Et évidemment, parce qu'après on va dans la douche, on rince et on fait sa routine habituelle. Et puis par exemple, si le bonnet s'enlève, d'ailleurs même le bonnet il est vite graissé, vous allez graisser tous vos draps, etc. Donc si vous voulez le faire la nuit, une pause de nuit, il faut aussi laver les draps ensuite. Donc c'est tout un bordel. C'est comme savoir quand tu vas laver tes cheveux. Dites-moi en commentaire si vous faites comme moi. Tu vas toujours le placer en fonction de ton rendez-vous pro, de ton date évidemment. Donc tu mets tes dates en fonction de quand tu te laves les cheveux, voilà. Et non l'inverse. Moi je planifie ma vie au niveau de ma routine capillaire. Je vais rebondir là-dessus par rapport au lavage de cheveux. C'est vrai que hormis mes problèmes de séborrhée et dermatite, moi j'essaie de me laver les cheveux le moins possible. Pourtant je fais du sport tous les jours. Alors j'ai une chance, c'est d'avoir le cheveu très sec, abîmé, sec, poreux, donc qui fait qu'il aspire l'humidité très vite et je ne graisse pas facilement. Là je graisse comme je vous ai dit parce que j'ai un lissage tout récent et au début du lissage ça fait cet effet raplapla plus vite, etc. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il fait que moi, je peux me permettre d'espacer mes shampoings au maximum. J'ai du shampoing sec, mais je vous le mets pas dans la routine parce que j'estime quand même que le shampoing sec n'est pas très bon pour les cheveux. J'essaie de le faire vraiment en extrême urgence. Donc c'est très rare que je le fasse. Et voilà, j'essaie de me laver les cheveux le moins possible parce que déjà, comme ils sont décolorés, c'est quand ils sont mouillés qu'ils sont élastiques et qu'ils vont casser. Il faut faire en fonction de votre cuir chevelu, de votre cheveu tout simplement. On a tous des cheveux différents, des origines différentes. Voilà, ça, c'était ma routine capillaire par rapport à mon cheveu. J'attends vos commentaires de savoir si vous avez aimé ce format de vidéo, si vous aimeriez plus de routine, beauté, etc., du corps, du visage, tout ce que vous voulez. Mettez-moi vos astuces. J'aimerais savoir si vous avez les mêmes que moi, si elles sont différentes, comment vous faites. J'ai trop hâte de vous lire et vous savez que je réponds à tout le monde. En attendant de voir tout ça,
always be kind et Châtelet. Vous savez qu'il n'y a que ça qui est important. Préservez-vous, préservez vos amis, les petits kiffs. Ça donne une identité en fait, son cheveu. Ça en dit beaucoup sur la personne. Donc prenez-en soin, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Je vous adore, vous êtes la meilleure communauté. Je vous dis à très vite. Bye!